Il y a 80 ans, notre ville, comme tant d'autres en France, a vécu des heures sombres. La guerre a laissé des cicatrices indélébiles dans le cœur de nos concitoyens. Mais grâce au courage et à la détermination de ceux qui ont combattu pour la liberté, Romba a retrouvé sa lumière. Il y a eu du monde, beaucoup de monde, vendredi dernier à l'espace culturel de Romba pour le lancement des festivités du 80e anniversaire de la libération de la ville. 250 personnes s'étaient déplacées à l'invitation de la municipalité, représentée par son maire Lionel Fournier, et de l'Office municipal de la culture, représenté par son président Jean Moréjean. Une soirée inaugurale qui a permis au public de découvrir l'exposition Romba et la Vallée-Lorne de l'annexion à la libération, conçue par l'historien Jean-Jacques Sitek, épaulé par les équipes de l'Office municipal de la culture et du service communication de la ville, et illustrée en grande partie par des photos d'archives de l'association Ascomémo. En marge de cette exposition, les maquettistes Jacques Lesquibi et Jérôme Angibault ont présenté une impressionnante collection de véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale, alors que les associations Patton Victory and Liberty Way, Fench Militaria Motor Club et Sileni and the Lucky Sevens ont permis de découvrir du matériel et accessoires militaires d'époque, ainsi que des maquettes d'avions. Ces expositions sont visibles jusqu'au dimanche 15 septembre, de 10h à midi et de 14h à 17h. Donc, la libération, certes, on redevient français, certes, mais c'est conditionnel. Il faudra attendre la fin des combats et la libération. Autre temps fort de cette soirée, la diffusion du film Mémoire de guerre, de la drôle de guerre à la libération, réalisé par Romba Télévision, Jean-Jacques Sitek et l'association Patton Victory and Liberty Way. Ce film retrace à travers des documents d'archives et témoignages les événements chronologiques de la Seconde Guerre mondiale à Romba et dans la Vallée-Lorne. Un film qui sera rediffusé en public, mais cette fois à Vitry-sur-Orne à la fin du mois de septembre et d'ici quelques semaines sur Romba Télévision. La germanisation, c'est aussi la germanisation de tous les noms des rues. Bien sûr, cette soirée a été marquée par des discours et de nombreux remerciements. Lionel Fournier, Jean Moréjean, Jean-Jacques Sitek et l'équipe de Romba Télévision ont tenu à remercier l'ensemble des personnes ayant permis la conception des expositions et la réalisation du film, mais ont tenu également à saluer la famille du capitaine James Russell Anderson, venu spécialement à Romba pour ce 80e anniversaire de la libération de la ville. Je voudrais saluer la présence et souhaiter la bienvenue à nos invités américains. Je veux bien sûr parler de la famille du capitaine James Russell Anderson, commandant de la batterie A du 243e bataillon d'artillerie de la 3e armée américaine, pour être tout à fait juste au niveau du commandement. Ils sont venus à 16 des États-Unis, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, soit 3 générations de Anderson, pour nous témoigner leur amitié et saluer l'attachement que nous mettons à perpétuer le souvenir du capitaine James Anderson et de ses hommes de la batterie A qui ont combattu pendant plusieurs semaines à Romba au cours de l'automne 1944 et à qui nous devons notre liberté. C'est le verre de l'amitié qui est venu clôturer la soirée animée par les Hot Guys Stampers, un avant-goût du bal populaire prévu le lendemain sur la place de l'Hôtel de Ville. Mais ça, on en reparle dans une autre actu.